Allô, Mélissa Miron, comment vas-tu? Salut, Geneviève Hébert, comment ça va? Ça va bien. Je sais pas pourquoi, hein? Tout le temps plus formel, on dirait. On Ouais. dit le nom de famille. Je dis souvent ça, moi. Tu sais, on a toutes chacune nos petites habitudes. Oh, que je suis contente d'être capable de jaser avec toi aujourd'hui sur le podcast et en vidéo, parce que, tu sais, tant qu'à, c'est le fun de voir nos petites bêtes. Hein? Tant qu'à. J'ai même essayé des petites frisettes juste pour toi aujourd'hui. Wow! Aujourd'hui, on fête! T'aimes-tu mon chou? Ben oui, j'adore ça. Moi, je vais faire mes petites bulles, mon petit classique. Yes! Oh non, ça n'a pas marché. 10 ans, 10 ans d'entrepreneuriat de coaching, en coaching. Ouais. C'est pas rien, hein, quand même. Félicitations. Non, merci. Je me disais, quand j'ai eu la petite bulle d'inspiration pour faire ces Mhm. moments-là, je me disais, 10 ans, on n'en a pas tant que ça, des 10 ans dans une vie. C'est vrai. Ça C'est vaut la vraiment vrai. peine de souligner ça, puis c'est une façon un peu de faire une rétrospective, tu sais, quand on dit célébrer, souvent on pense à quelque chose de très gros, très wow, mais vraiment célébrer ces 10 ans-là de ma vie. Hmm. Puis pour moi, célébration rime beaucoup avec partager le plaisir, tu sais. Hmm. Donc, C'est vrai. je suis très heureuse de pouvoir Je le faire trouvais que avec c'était toi une aujourd'hui. merveilleuse idée. Tu sais, d'être capable de choisir des Mm. gens qui te reçoivent, puis de demander, tu sais, qui a le goût de jaser avec moi, puis je trouve tellement que c'est important aussi d'être capable de partager notre parcours en tant qu'entrepreneur, tu sais, parce que pis c'est de ça que j'avais le goût qu'on parle aujourd'hui. Tu sais, vraiment de ton parcours des 10 ans. Parce que moi aussi, ça fait quand Mm. même un petit bout que je suis en affaires. Puis je voulais vraiment qu'on puisse verbaliser notre parcours pour objectif à ceux et celles peut-être qui nous écoutent puis que ça fait pas si longtemps que ça qu'ils sont en affaires. Je trouve que c'est facile de se mettre de la pression, tu sais, pour atteindre un certain, je vais dire, succès en grosses parenthèses, parce que je trouve tellement que c'est un mot qui est comme, qui veut tout dire et rien dire en même temps. Bref, tu sais, puis des fois, on se met beaucoup de pression inutilement, puis je trouve ça le fun d'être capable de jaser avec toi. Ça fait plus de 10 ans dans le fond, parce avant l'entreprise de coaching, t'es entrepreneur dans le milieu du voyage, bref, tu sais, fait que tu sais, t'as eu quand Ouais. même un gros parcours, un beau parcours, mais on a tout un année 1, on a tout un mi-parcours, on a tout des requestionnements, on a tout des défis, des enjeux à relever, des réussites à fêter comme tes 10 ans, des difficultés, des interrogations, bref. Puis tu sais, je trouve que des fois, on n'en parle pas assez. Tu sais, on voit tout le temps une certaine façade, tu sais, que oh, on lance un nouveau projet aussi ou ça, mais on voit pas tout le temps comme en arrière. Fait que c'est de ça que j'avais le goût de jaser avec toi aujourd'hui. Si t'es d'accord. Bien sûr. Je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important d'avoir plein de possibilités. Tu sais, Hum. de soulever des idées qu'on n'aurait peut-être pas eues. Puis récemment, j'écoutais un podcast justement où c'est un podcast américain où on recevait un chercheur qui va publier un livre bientôt, puis qui s'est posé la question sur le concept de la carrière. Hum. C'est né de où? Parce que lui, il positionne ça il y a environ 150 ans. Parce qu'il dit avant ça, le travail servait à survivre, à se nourrir, Oui. et tu faisais le travail que tes parents faisaient avant toi, tu sais. Le médecin, ben, son enfant devenait médecin et de père en fils, on est médecin, on est notaire, on est agriculteur, on est chasseur, peu Ouais. importe. Et il dit les premières carrières sont arrivées dans l'ère industrielle, où est-ce que quelqu'un pouvait arriver jour 1 et faire 10, 20, 30, 40 ans la même affaire. Hum. Et donc, il y a une linéarité qui s'est comme installée.
qu'on vise dans notre inconscient, mais il disait, tu sais, rien est linéaire. C'est une illusion, en fait, là, parce que la nature est cyclique, l'humain est cyclique, on est fait de haut, de bas. Puis j'ai souvent dit, tu sais, que la fameuse ligne droite, ben, tu sais, sur l'appareil à l'hôpital, ça veut dire que t'es mort. C'est vrai, pareil, c'est ça, Quand on t'es dirait en que... vie, ça monte et ça baisse. Oui, Ouais. mais on dirait que je t'entends dire Alors, ça, puis je me dis, c'est fou parce que quand on part notre entreprise, mettons, tu sais, comme notre vie d'entrepreneur, puis ça peut être notre vie de tous les jours, c'est le même parallèle, là, mais tu sais, on pense, c'est ça, tu sais, que ça va être une belle ligne droite, tu sais, selon ce qu'on a pensé ou visualisé au départ, tu sais, puis peut-être qu'on aspire à quelque chose qui est pas réalisable ou pas réaliste dans le fond parce que c'est, comme tu dis, la ligne droite, c'est parce qu'il se passe peut-être pas grand-chose finalement, tu sais, ou on est mort, tu sais. Est-ce ouais, ben, que... c'est ça. Ouais. C'est rien est figé, rien est fixe, tu sais. Tout est en mouvement tout le temps, là, dans la vie. Pourquoi il en serait autrement en entrepreneuriat ou dans n'importe quelle carrière? Tu sais, c'est un peu, je pense, le constat que nous, Mm. on a, en tout cas, on est dans les générations qui voient énormément de transformations au niveau du milieu, de différents milieux, du marché du travail, de la place du travail. Puis on est probablement dans les premières générations à se questionner autant, tu sais, Mm. sur qu'est-ce qui va nous rendre heureux, qu'est-ce qu'on veut, trouver du sens et tout ça. Donc, je pense que c'est intéressant de Mm. l'aborder ensemble aujourd'hui, ce parcours-là, et le tien aussi, qui est tout aussi intéressant. Oui, ben tu sais, tous les parcours, à mon avis, sont full intéressants, puis sont tous différents, puis sont parfaits comme qu'ils sont, peu importe les chemins qu'on a pris pour y arriver. Puis j'ai envie de dire, mettons, la Mélissa, année 1, là, quand elle a commencé l'entrepreneur, tu sais, ton entreprise en coaching, c'était quoi, tu sais, parce qu'en brand, on parle souvent de vision, puis mais c'était quoi ta vision, mettons, à l'année 1 pour qu'on puisse comme voir après ça, tranquillement, enfin, c'est sûr que le chemin, en tout cas, je suis curieuse de voir, mais selon moi, en tout cas, le mien, il a vraiment beaucoup évolué depuis la première année, tu sais, fait que, qu'est-ce que tu voyais, toi, quand t'as lancé ton entreprise, il y a 10 ans, tu sais, dans le fond, où est-ce que tu te voyais comme en date d'aujourd'hui, mettons? C'est certain qu'il y a une partie de moi qui se voyait, on va dire, selon certains éléments de référence, là, qui se voyait plus loin, qui se voyait peut-être plus solide. Je pense qu'on a une impression, tu sais, on parlait de la linéarité, mais une impression aussi que plus le temps passe, plus on est solide, on sait ce qu'on a à faire, tout est clair. Tu sais qu'il y a quelque chose de vraiment installé. Ouais. Puis je pense que très souvent, en tout cas le solopreneur, va avoir à s'évoluer, tu sais, à Mm. revoir son modèle d'affaires, à s'adapter, à essayer des nouvelles choses aussi pour garder la flamme vivante. Mm. Donc, c'est sûr que je pense que je me voyais peut-être plus loin que je suis à certains niveaux. Et en même temps, quand je regarde tout ce que ça a été ces 10 années-là, des fois, tu sais, je me pince, là, je me dis, wow, tu sais, t'as tout essayé ça, t'as tout fait ça, les gens que t'as rencontrés. Tu sais, j'essayais de faire un décompte, tu sais, assez, on va dire assez rondement, là. Mais je me dis, OK, ça se compte en centaines de coachés que t'as accompagnés. Mm. Tu sais, il y a plein de belles choses que je constatais qui n'étaient pas dans peut-être la vision ou les éléments à l'année 1, Mm. mais peut-être différemment de ce que tu crois, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est là que tu t'en allais. Moi, j'avais organisé un lancement pour ma pratique de coaching. Hey, ça, c'est J'avais tellement une bonne réservé un idée. restaurant. Ouais. Oui, j'avais réservé tout le restaurant.
J'avais invité tous les gens, des anciens clients dans le domaine du voyage, des relations que j'avais, des gens que je connaissais de la chambre de commerce. Puis j'avais dit, ben la meilleure façon de leur expliquer, parce que si on recule il y a 10 ans, 2013, c'est encore moins clair qu'aujourd'hui, c'est quoi du coaching? Ouais, c'est vrai. Ça commençait, on sait pas trop. Fait que je me suis dit, la meilleure façon de leur expliquer, ben je vais organiser un événement, je vais prendre le micro, puis je vais leur parler. Puis je vais leur dire, moi, ce qui me fait triper là-dedans, qu'est-ce que j'ai le goût de faire. Puis récemment, j'ai ressorti l'espèce de petite conférence discours que j'avais écrit, tu sais. Oui. Puis la majorité des éléments sont encore vrais aujourd'hui. Et je me dis, si je reviens à ces 4-5 éléments-là, Dieu que j'en ai fait des détours en 10 ans. Dans le sens où, tu sais, très souvent, on sait ce qu'on veut, mais on n'est peut-être pas assez patient, on y croit peut-être pas assez, on voit peut-être une opportunité, un beau shiny object. Tu sais, il y a plein de choses qui vont nous faire essayer plein de choses. Mais tu sais, j'avais dit dans ce discours-là que je voulais vraiment me positionner au niveau de ce qui est du leadership humain. Tu sais, pourquoi un entrepreneur, un professionnel fait ce qu'il fait, comment est-ce qu'il peut être plus heureux. Puis ça encore, c'est la question qui me revient souvent. T'es-tu plus coach d'affaires? T'es-tu coach de vie? Tu sais, du début, c'était clair pour moi que ça allait être une ligne pas si claire, un peu dans l'intangible. Je parlais de conférences. J'avais même dit ce soir-là, là, sur cette belle petite scène-là improvisée, vous surveillerez ça là, d'ici une dizaine de jours, je vais ouvrir ma chaîne YouTube. Tu sais, c'était clair pour moi, les différents éléments, tu sais. Ça va juste m'avoir pris 6 ans à faire la chaîne YouTube, là, après cette date-là, tu sais. De 10 jours à 6 ans, tu sais, à peine de différence. Ouais. C'est un Ben, c'est pas grave, parce que, tu sais, peut-être que chaque chose en son temps, comme qu'on disait tantôt, peut-être que si tu l'avais fait avant, ça aurait pas été la même chose, puis ça l'aurait peut-être, tu sais, je veux dire, peu importe, là, tu sais. Ouais. Ah! Excuse, je t'ai comme interrompu. Ouais. Vas-y, continue, excuse-moi. Non, c'était correct. Ben, puis j'étais curieuse de t'entendre. Est-ce que tu pensais que j'allais dire ça? Est-ce que tu as l'impression que ça a changé beaucoup? C'est quoi ta perception de Ben, ça, ce qu'on pense au début? je pense que le fond, je suis d'accord avec toi dans le sens que je pense que le fond, puis le pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qui nous anime profondément est toujours présent. Puis je pense que c'est peut-être cette ligne droite-là qu'il faut qu'on suive. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a plein d'éléments, dans le fond, qui sont après ça, qui arrivent pour des raisons X, Y, Z dans nos vies. Tu sais, tu parlais du shiny object ou de, tu sais, des fois, t'as des gens qui vont te faire cheminer autrement, qui vont t'amener des fois sur des chemins différents que t'avais pas pensé. Des fois, ça va te permettre aussi d'amener un certain bagage à la façon qu'après ça qu'on accompagne nos clients, qu'on crée notre business, tout ça, mais je pense que l'important, c'est de revenir souvent à pourquoi on le fait, puis c'est quoi, dans le fond, notre motivation profonde. Je pense que ça, c'est vrai que, tu sais, même moi, quand je le regarde, mettons, 17, 18 ans plus tard, tu sais, la raison profonde est encore là, d'être capable d'accompagner les femmes à se mettre de l'avant, tu sais, le moteur est le même, mais le véhicule a changé en cours d'année. En cours d'année, ouais, en cours tu sais, Au fil des années. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que... mais c'est drôle ce que tu dis, là, je sais pas pourquoi, là, je tique là-dessus, mais le shiny object, là, mais... Tu sais, je sais pas si toi, t'en as eu beaucoup de ça dans ta vie, mais... Tu sais, moi, j'en ai eu, là, tu sais, des gens qui m'ont fait miroiter des affaires ou que je me suis moi-même fait miroiter des affaires pour plein de raisons qui étaient peut-être pas nécessairement alignées avec ce que je voulais vraiment, mais tu sais, comme à certains moments de ma vie, c'était pour avoir plus d'argent, d'autres plus de, je sais pas, plus de reconnaissance, plus de, tu sais, je veux dire, il y a plein de moteurs différents dans nos vies.
peu importe, mais qui fait que des fois, tu t'en vas en quelque part, que finalement, ça te fait faire peut-être plus un détour, mais en même temps, ouais, ça t'amène aussi un bagage extraordinaire pour après. Tu sais, c'est comme quand tu fais des erreurs puis que tu apprends tes erreurs, finalement, c'est la même affaire, mais je pense que les Ouais, défis, puis tu sais, c'était ma prochaine question, mais je pense que les défis, les décisions, des fois qu'on prend, même s'ils sont moins alignés ou, tu sais, font en sorte qu'on a un parcours riche aussi au fil du temps, puis on est... en tout cas, moi, je pense que je suis reconnaissante, tu sais, en date d'aujourd'hui, de ces contours-là, finalement, que j'ai fait quand même, tu sais. Mais comme toi, des fois, je me dis, oh, tu sais, si j'avais su avant, ou tu sais, si, tu sais, il y en avait bien hein, des si. Moi, des fois, je me dis ça, ah, si j'avais su, mais en même temps, je me dis, tu sais, il y aurait peut-être plein de choses qui ne se seraient pas présentées sur mon chemin si j'avais pas pris ces décisions-là qui étaient peut-être pas tant alignées finalement, tu sais. Fait que, ouais. Mais je pense que l'important, c'est d'avoir la même raison puis la même motivation au fond. Tu sais, après ça, comment que tu l'offres ou comment que tu manœuvres avec, tu sais, ça, je pense que ça, c'est humain, tu sais, c'est humain puis ça fait partie de ton parcours, là, tu sais. Ouais. Toi, t'as-tu eu des défis, mettons, dans les années, dans tes 10 années, aucun, aucun. Vas-y, aucun, voyons! vas-y, Non, vas-y, non, on va mais les fêter. Vas-y, je vais OK. oui, c'est ça. Mais quel genre de défi, mettons? Je t'ai interrompu. Ben, Où tu t'en allais? des défis, j'ai le goût de te dire, des défis qui t'ont peut-être challengé au fil du temps, mais qui ont fait en sorte que t'es plus forte aujourd'hui, puis t'es plus solide comme entrepreneur aujourd'hui que tu l'étais avant ces défis-là, mettons. Hmm. Tu sais, il y en a eu plein, puis tu sais, je pense qu'à la base, les défis sont là pour nous amener à prendre position ou à prendre une décision. Hmm. Je suis pas nécessairement de l'école de penser que tout défi est à relever. Ouais. Tu sais, un peu de nourrir l'idée qu'on a toujours le vent d'en face, puis on a toujours, tu sais, à gérer tout ce qui se met sur notre route. Ouais. Mais quand un défi arrive, pour moi, c'est une occasion de me dire, bon, est-ce que je fonce? Est-ce que je me ferme les yeux puis j'espère qu'ils disparaissent? Mhm. Ou est-ce que je le contourne? Donc, peut-être je fais un détour, tu sais. Hmm. Pour Mon moi, ce qui Dieu. est un défi, Juste ça, là, c'est comme... Non, mais c'est vrai, merci. Tu sais, on a le choix, tu sais. On le prend, on le contourne, qu'est-ce qu'on fait avec ce ouais, défi-là? OK, je voulais juste faire un petit highlight sur ce que tu viens de dire. Je pense que c'est important. non, c'est parfait. Mm. Parce que, tu sais, je pourrais nommer probablement 50 défis, tu sais, petits, moyens, d'autres plus grands. Puis quelqu'un pourrait dire, ah ouais, en quoi c'est un défi, ça? Ouais. Tu sais, par exemple, moi, un de mes défis, c'est d'avoir énormément d'idées, d'avoir un côté très touche-à-tout, qui aime beaucoup mener plusieurs choses en même temps, qui a tendance à être beaucoup dans le touche-à-tout, à butiner, mais en même temps, qui est empressé, qui a hâte que les Mm. projets se fassent, qui aimerait que les choses aillent plus vite, plus loin. Donc, un de mes défis, c'est cette espèce d'harmonie-là entre je sais très bien, jusqu'à maintenant, j'ai jamais été pleinement heureuse si je suis dans une avenue, une et une Mm. seule, peu importe. Mais peut-être que 8, c'est trop. Fait que, tu sais, Mm. ça, c'est un défi pour moi, de me sentir un peu en effervescence, puis de me permettre de toucher à différentes choses sans être trop, pas assez, développer la patience qui vient avec l'idée que si tu essaies de mener de front 3 trucs, ça se peut que ça avance moins vite que juste un. Mm.
Donc ça, au fil des 10 ans, des fois, quand je regarde, je me dis « Oh mon Dieu, si tu avais été le genre de personne capable d'en faire un à la fois, je serais curieuse de voir sur 10 ans, tu sais, si on est capable de prendre la hauteur, est-ce que Ouais. ça m'aurait mené plus loin dans certaines sphères? Mais peut-être pas non plus. Mm. Parce que c'est facile, hein, de penser que si on avait fait ça, s'il est arrivé telle chose, on le sait pas non plus, tu sais. Ouais. Vraiment. Mon Dieu, je me reconnais pas du tout dans les Non, 8 hein? projets de Je peux pas front. connaître ça. On va lever un Je te dirais chapeau de aussi qu'un fête de mes ici. défis, C'est ça, mais moi, j'ai des accessoires aujourd'hui. Hein? Ça, c'est un petit c'est chapeau de cute! fête. On fête! Avoir, OK, avoir c'est beaucoup bon. de projets en même temps. Mais d'apprendre ça aussi, ce défi-là t'a amené à avoir cette réflexion-là, tu sais. Puis à dire, ah, peut-être que 3, ça va, peut-être que 8, c'est trop, tu sais. Bref. Je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis Puis, présentement. puis des fois aussi, ben, c'est en lien avec l'autre défi que j'allais te nommer, qui en est encore un aujourd'hui, très lié à mon domaine. C'est quoi le coaching? C'est quoi un coach? Il y a autant d'expériences que de gens. Puis d'avoir le défi... Tu sais, je me suis dit à un moment donné, je pense que je vais même plus appeler ça du coaching. Puis je pense que plusieurs personnes dans différents domaines le vivent peut-être. De dire, OK, là, ça part tellement dans tous les sens, je m'appellerai même pas comme ça, ou je dirais même pas que c'est ça que je fais. Mais en même temps, c'est ça que je fais. Pourquoi? Tu sais, j'aurais beau essayer d'inventer un autre mot. Fait que ça, c'est un défi pour moi, de clarifier, tu sais, la Ouais. fameuse offre, la fameuse proposition, en étant très collée à ce qui, moi, m'a interpellée du coaching, qui est le coaching pur. Donc, qui n'est pas dans l'idée de fournir des réponses, des recettes, des stratégies, mais vraiment plus un accompagnement auprès des entrepreneurs, des professionnels. Surtout, j'ai été beaucoup appelée à travailler avec des autonomes, mais Ouais. j'ai eu des professionnels, j'ai travaillé avec un policier, j'ai travaillé avec des gestionnaires, et de ramener toujours à « mais c'est ta vie, ton chemin, tes Ouais. décisions. » Moi, je suis là pour t'aider à avoir clair là-dedans. Mais au niveau entrepreneurial, particulièrement entrepreneuriat web, ben, Il y a plein de gens plein. s'appellent coach alors que c'est pas du tout l'approche coaching qui est utilisée. Fait que ça a été un de mes défis. Comment je me positionne là-dedans? Est-ce que j'ai le goût de dire que c'est pas ça, moi, ce que je fais? Comment, tu sais, comment j'ai le goût de dealer avec tout ça? Ça a été un défi, puis ça reste un défi au niveau des communications parfois, encore à ce jour. Je suis très heureuse d'avoir énormément de croissance organique, tu sais, de références qui viennent vers moi et tout ça. Donc ça, c'est sûr que ça vient Ouais. amener une espèce de crédibilité à mon approche que j'ai moins à expliquer, Ouais. mais tout de même, tu sais. Ça, c'est un Ouais. défi, puis je pense que dans certains domaines, il y a des gens qui le vivent aussi. Ben, j'ai le goût de dire, tu sais, pour accompagner les femmes en brand, puis tu sais, comme qu'il faut qu'ils vulgarisent qu'est-ce qu'ils offrent, leur mission, qui elles sont, c'est souvent nébuleux. Tu sais, c'est rare qu'on porte juste un chapeau ou qu'on fonctionne juste d'une façon ou qu'on a juste une approche ou tu sais, je trouve que Ouais. c'est souvent plein de facettes de nous qui fait qui on est puis qu'on partage notre connaissance, nos services, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à prendre un terme puis à se l'approprier, tu sais, parce que tu sais, puis c'est vrai là, tu sais, comme mettons dans le milieu du coaching, tu sais, je pense que ça a été beaucoup galvaudé puis il y a plein de tu sais, tout le monde à un moment donné se nommait coach, tu sais, puis
on dirait que quand tu veux comme accompagner des clients, tu sais, moi on dirait que je suis tout le temps dans cette interrogation-là aussi parce que, tu sais, je sais pour en avoir parlé avec toi, tu sais, c'est quoi un coach vraiment, tu sais, qui te fait réfléchir, qui t'aide à avancer, en fait, tu sais, puis des fois, tu te dis, ouais, mais là, coach en branding, ouais, mais non, mais consultant, ouais, mais non, mais tu sais, j'aime écouter, je suis pas tout le temps là pour juste dire quoi faire, mais en même temps, tu sais, on dirait qu'il y a tellement de termes différents, puis je trouve qu'en quelque part, la compréhension est tellement différente aussi d'une personne à une autre que, tu sais, on pourrait passer 10 ans juste à essayer de trouver nos bons termes qu'est-ce qu'on fait, puis je suis pas sûre que ça serait vraiment clair tant que ça pour 100% des gens, de toute façon, tu sais. Mais Oui, parce que les mots induisent une perception. oui, Et les perceptions, c'est personnel. C'est interrelié à mon expérience. On dit souvent que les perceptions, moi j'ai étudié en coaching PNL, on dit souvent que les perceptions, c'est les lunettes par lesquelles on voit le monde, tu sais. C'est notre schème de référence. Mais on dit souvent aussi que c'est un peu comme voir avec les lunettes de ton passé. Parce que tout ce que tu perçois, c'est relié à tes expériences, à ce que tu as connu. complètement. Donc, si quelqu'un me dit qu'elle est, par exemple, coach en branding, puis que moi, j'ai déjà fait affaire avec quelqu'un qui disait qu'elle aidait dans le branding, ben je fais 1+1. Et là, j'ai comme associé que tu faisais ce que telle autre personne faisait, mais peut-être pas. Donc, tu sais, il n'y a jamais des mots totalement libres de sens, totalement neutres. Et c'est pour ça que je pense qu'au niveau de, tu sais, puis là, dans ce qu'on parle, c'est beaucoup au niveau du solopreneuriat ou en tout cas de l'entrepreneur en service. Ouais. Les fameux titres, est-ce que ça sert vraiment? C'est ça que... Moi, je trouve que souvent, j'aime ça que tu poses la question. Attends, ça va être mon deuxième. Un petit gâteau de fête. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, Oh, tantôt, je l'ai miam pas dit. miam! J'avais sorti un petit chapeau. Une pointe de gâteau pour Mélissa! Là, attends, là, j'ai perdu mon idée avec ça, là, mais... Les titres. Ouais. Cessons de juste comme s'accrocher à un titre, puis je trouve que c'est beaucoup, c'est un grand frein, tu sais, aux gens aujourd'hui, je trouve. Tu sais, j'ai quelqu'un, ok, là, je vais dire une anecdote, là, mais j'ai quelqu'un qui m'a dit cette semaine, j'ai pas encore travaillé mon branding parce que c'est pas encore clair dans ma tête. Puis là, dans le fond, j'avais le goût d'y dire, ben là, je vais y dire un jour, c'est parce que c'est un questionnaire, là, j'ai pas pu y parler, mais j'avais le goût de dire, ben, c'est à ça que ça sert, travailler ton brand pour t'aider à clarifier. Tu sais, si t'attends que tout soit clair, tu sais, ça le sera jamais, dans le fond. Je sais pas si tu comprends, tu sais, ce que je veux dire, c'est posons-nous les Ben, j'ai envie de questions. dire, Vas-y, ouais, j'ai envie de dire oui, mais non. vas-y donc. Parce que, avant de te connaître, j'avais pas côtoyé personne au niveau graphiste, brand, image de marque, qui est à l'aise de travailler avec des gens qui n'ont pas leur réponse déjà. Ah ouais. Tu sais, moi, les expériences que j'avais eues, c'était dis-moi ta mission, dis-moi ta vision, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas. Puis il disait, moi, je suis pas là pour t'aider à trouver réponse, là. Moi, je suis là pour mettre ça en couleur, en image, là. Fait que tu Ouais. comprends, j'ai envie de dire oui, de ce que je connais de toi, puis je crois véritablement que c'est impossible de tout savoir au jour 1. Ben non, c'est Et ça. même si tu avais toutes les réponses au jour 1, elles ne seraient pas les réponses qui seront jamais ajustées, là. À l'année 10. Moi, je Tu sais. vois ça à l'année 2, Ouais, c'est ça. parce que
les réponses que tu as, tu sais, quand tu décides, moi, je vais être autonome. Moi, je vais ouvrir une entreprise ou je vais devenir solopreneur, freelance, peu importe comment on voit ça, mais qu'on dit je deviens autonome, il y a des raisons pourquoi on fait ça. Ouais. À partir de ces raisons-là, ben là, on essaie de développer une offre, des produits, d'articuler des choses. Mais ça part de l'information qu'on a à ce moment-là. Dès qu'on commence à avancer un peu, avant même d'avoir des premiers clients, ensuite, quand on a nos premiers clients, on a de la nouvelle information. Complètement. Ce serait un peu nono de ne pas en tenir compte parce que ça ne fit pas avec le plan qu'on a fait. Et pourtant, c'est ce qu'on fait des fois parce qu'on a travaillé tellement fort sur un plan d'affaires, parce qu'on a mis tellement d'argent dans un brand, un site web, des bannières, que là, on se force un peu à rester là-dedans. On se permet pas on a d'évoluer. les réponses, on a la clarté. Ouais. Exactement, en vivant l'expérience de notre entreprise, en allant valider, est-ce que mon hypothèse de travail se tient? Tu sais, le chercheur, le scientifique va faire une hypothèse que quand tu combines telle substance, il va se produire telle réaction. Mais pour valider cette hypothèse-là, ça prend l'expérience de le faire physiquement et de voir la réaction qui s'ensuit. Complètement. C'est vraiment... J'ai l'image, c'est-tu, là, ça c'est l'épicurienne en moi, mais j'ai vraiment l'image du bon vin qui mûrit avec le temps. Tu sais, laissons-nous devenir une cuvée extraordinaire, mais tu sais, on est bon de l'année 1 à l'année 20. C'est juste qu'on se peaufine, on s'améliore, on s'enrichit de plein de bagages, de plein d'informations, de connaissances de soi, de connaissances des autres, tu sais, au lieu d'attendre que ça soit clair ou que ça soit parfait, tu sais, avant de lancer un nouveau projet, de se mettre en avant, de se montrer, de... Puis, ça se peut que tu sais, puis là, il y en a peut-être qui aimeront pas ça, là, ce que je vais dire. Mais ça se peut que ce soit jamais aussi clair que tu aimerais que ce le soit, tu sais. Parce que dans la vie, dans le quotidien, il y a une part de mystère, tu sais. Complètement. On sait pas tout, on connaît pas tout, on fait ce qu'on pense qui est bien, qui est mieux, selon ce qu'on ressent, selon... Mais des fois, si on peut dire l'idéal de clarté, de solidité auquel on aspire est peut-être pas réaliste. Ça, c'est personnel à chacun, là, puis c'est dur à savoir, est-ce que mon idéal est réaliste? Mais tu sais, d'accepter que, OK, peut-être que ce sera jamais aussi limpide en tout temps que je l'espère, même avec 5 ans, 10 ans d'expérience, je pense que ça aide beaucoup à passer à l'action même si on n'a pas toutes les réponses et à se réajuster et ne pas voir ça comme une erreur à réparer, mais comme la suite logique, naturelle des actions qu'on a posées. Ah, tellement. J'ai le goût de t'entendre là-dessus, savoir, parce que, tu sais, je vais donner mon petit bout de chemin, puis tu vas voir tu sais, où est-ce que je m'en vais, puis que je pense que tu pourrais nous partager ton expérience aussi là-dessus, mais moi, ça a été une de mes grandes difficultés au départ, de me permettre de changer d'idée, d'évoluer, de bifurquer, parce que j'avais l'impression que si mon énergie, elle avait été mise à créer, comme tu dis, une identité, un site web, des services, à me présenter, faire mon démarchage d'une certaine façon, je me disais, mais je peux plus changer. Tu sais, on dirait que même si des fois je trouvais que c'était moins adapté, ça a été long avant que je me permette de dire, ben, sais-tu quoi? Ça, je l'offre plus parce que j'aime pas ça finalement. Je pensais que je te pourrais aimer ça, puis non, ça me tente plus, tu sais.
Mais finalement, puis là, tu sais, je veux pas faire peur, puis ça, c'est mon multi-projet à moi, mais c'est en continuelle évolution depuis ce temps-là. Tu sais, Mm. le jour où est-ce que je me suis permis de modifier, changer mes choses, de faire évoluer ma business comme ça me tente, puis que j'étais pas obligée d'avoir un délai. J'étais pas obligée d'attendre 1 an, mettons. Tu comprends? Tu sais, je pouvais décider de changer un service après 6 mois parce que ça me tentait plus. Tu comprends? On dirait qu'on a tendance à vouloir rester dans un statu quo pour pas avoir de l'air peut-être d'une girouette, pour pas avoir de l'air... Tu sais, il y a beaucoup de l'air, là, tu sais, d'être incertain, de qu'est-ce que le monde Ouais. va penser, que, tu sais, comme... Mais je pense que... Puis là, c'est là que je suis curieuse de t'entendre, savoir si t'as passé par la même chose depuis les 10 dernières années. Je suis certaine que t'as changé plein de trucs pour être peut-être plus aligné ou parce que certaines choses se présentaient dans ta vie, mais ouais, te donner le droit d'évoluer. Puis je pense que si je m'étais pas donné ce droit-là au fil des dernières années, parce que je trouve que moi, c'est beaucoup dans les 4 dernières années, mettons, là, que ça l'a évolué beaucoup, ben je serais pas rendue où est-ce que je suis rendue aujourd'hui. Tu sais, je pense que, ouais, moi, je pense, perso, que je serais peut-être pas aussi heureuse, puis que mon entreprise, elle fonctionnerait peut-être pas autant, tu sais, euh, que aujourd'hui, tu sais. Puis pour moi, c'est ça le... Bref, fait que, ouais, je suis curieuse de t'entendre là-dessus. Est-ce que tu as fait des Mais choix comme ça? oui, puis c'est clair que c'est pas évident à faire. Je vois rapidement dans cette situation-là qu'il peut y avoir comme plein de scénarios, mais comme 2 tangentes là, principales. Il y a celle de qu'est-ce que je vais avoir l'air, les clients, là j'ai des clients qui ont acheté ça, ou je commence à être... L'espèce de malaise là, avec cette situation-là. Puis je pense que de l'autre côté, il y a cette idée qu'on devrait avoir choisi quelque chose et s'y tenir. Mm-hmm. Tu sais, l'espèce de pression de je me suis engagée, tu sais, de ne pas se permettre de mettre des choses sur pause, de fermer des portes. Puis que c'est pas parce que je ferme une porte que je la barricade à double tour puis que je l'ouvrirai plus jamais. Mm. Mais je pense que ça, moi, il y a un côté où est-ce que c'est des gens autour de moi qui me reflétaient cette idée de encore, quand j'avais une idée de service ou de projet, encore. Tu sais, c'était pas plus que ça, là, mais juste qui me renvoyait à ah, c'est-tu moi qui est pas correct? Ouais. Donc, tu sais, je parlais d'entrée de jeu, là, cet idéal de et si j'avais fait une chose plus Oui. longtemps au lieu de plusieurs, est-ce que je serais. Tu sais, on m'a reflété ça beaucoup, mais en même temps, je le sens dedans de moi que je serais morte à petit feu, là. Je Mm. fêterais pas 10 ans, c'est sûr, là. Je Mm. serais rendue ailleurs, c'est sûr, tu sais. Mm. Parce que pendant longtemps, par exemple, j'avais une bonne partie de mon horaire pendant les 10 années qui ont été en coaching individuel, en accompagnement Ouais. 1-1, et en parallèle, des ateliers, des retraites de quelques jours, des groupes mastermind, des événements conférences. Et je disais souvent, un va pas sans l'autre, un nourrit l'autre. C'est Mm-hmm. comme si un me donnait le jus, l'expérience, la lentille pour animer l'autre. Puis ce qui se passait dans un groupe m'amenait à être encore plus solide en 1-1. Pendant longtemps, j'avais comme ces 2 facettes-là faisaient partie de. Mm. Mais oui, de se donner le droit de dire non. De dire non, pas maintenant. Même si c'est pas une nouvelle idée. Même si c'est quelque chose que je fais depuis X temps, de dire ouais, finalement, je vais dire non à ce genre de mandat-là, ou présentement, je sens pas que mon énergie est au mieux là-dedans, ou que c'est ce que j'ai de la place. Ça, j'ai l'impression qu'on aurait intérêt à se permettre de le faire plus, parce que ça se ressent. Oui. Ça se ressent aussi quand on tient
des choses parce qu'elles sont là, mais que c'est pas nécessairement ce qui nous fait vibrer. Ouais. Puis il y a toute une notion d'adaptabilité là-dedans. Très souvent, la clientèle grandit elle aussi. Tu sais, comme en parallèle avec nous, là, tu sais, si elle nous a croisés à un certain moment, ben ses besoins évoluent. Donc, peut-être que la nouvelle clientèle qui arrive n'a pas tout à fait les mêmes besoins. Mmh. Ouais. Moi, je le remarque vraiment depuis 2 ans. Quand j'ai commencé il y a 10 ans, j'avais 33 ans, donc je vous révèle mon âge. Faites le Toudoudou. calcul. J'avais peut-être un 20% de clientèle de mon âge, tout le reste plus vieux. Mmh. Donc jusqu'à peu près 45-50 ans. Depuis 2 ans, maintenant j'ai 43 ans, Mhm. j'ai peut-être 20% de ma clientèle de mon âge et toute plus jeune. C'est fou, hein? Comment ça a évolué? Il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer ça, puis j'ai pas les réponses hors de tout doute. Ouais. Mais je sais aussi qu'en 10 ans, les gens dans la vingtaine, début trentaine, ont une ouverture, une quête de sens qui est différente de quand j'ai Mmh. commencé, où c'était beaucoup fin trentaine, beaucoup après les enfants, deuxième carrière, qui Ouais. amenait vers le coaching, vers le solopreneuriat. Maintenant, on a les enfants plus vieux. J'ai énormément de coachés de gens que je côtoie qui sont fin vingtaine, début trentaine, qui n'ont pas encore eu les enfants, qui commencent à penser s'ils en veulent. Donc, tu sais, il y a plein de choses qui fait que l'espèce on va dire, d'audience qui est là, à qui je parle, se transforme. Moi, je me transforme là-dedans. Probablement que mon message est amené différemment. Je suis pas la même fille aussi qui était très... moi, j'étais beaucoup dans le modèle corporatif, très léché, très formation, point A, Mmh. point B, point C. Donc ça, je sais aussi qu'il y a des gens, des fois, qui étaient un peu plus avancés dans leur carrière, qui recherchaient ça. Ouais. Et maintenant, des fois, je me permets, entre autres, le podcast a amené Mmh. énormément un flot d'audience vers moi plus jeune. Mmh. Tu sais, j'ai encore des gens de 55 ans qui me disent: «J'aimerais ça, mais je sais pas comment ça fonctionne un podcast, c'est où j'écoute ça?» Puis Ouais. ça peut sembler aberrant pour ceux qui nous écoutent, là, aujourd'hui, Mmh. parce qu'ils comprennent c'est quoi. Mmh. Mais tu sais, il y a tout aussi la notion de consommation, tu sais, Ouais. qui se transforme, là. On a vécu une pandémie qui a bouleversé toutes les habitudes d'achat, toutes les habitudes de vie des gens. Donc penser que tous les services et tous les produits vont être consommés de la même façon Mmh. ad vitam aeternam, C'est faux, je pense c'est que ça. c'est utopique, tu sais. Ouais. Tout évolue, tu sais, fait que des fois, de vouloir rester dans le statu quo, c'est peut-être pas le mieux, tu sais. Ça dépend. Tu sais, moi, je suis tout le temps dans le... Ça dépend tellement de plein d'affaires, tu sais, mais ouais. Puis je pense que, tu sais, pour faire Mais comme... chose certaine, ouais. vas-y. Non, 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 vas-y. vas-y, vas-y. Vas-y. C'est parce que je m'en allais faire de l'ingérence au micro de ton podcast. Je m'en allais te relancer une question. Vas-y. On aime ça, nous autres. J'aime ça, moi. Je m'en allais dire, je pense que je connais la réponse, mais peut-être que tu vas dire quelque chose de différent que je pense. C'est pour ça que je crois beaucoup que toute la notion de brand, la notion de communication, de marketing, ça a vraiment intérêt à être vu dans une lentille évolutive et non pas de figer des choses dans le temps. Oui, oui, tellement. Donc, de vraiment réfléchir ça de façon évolutive et de vraiment miser une certaine partie, sinon pas la majeure partie, du brand et du marketing sur la personne, le professionnel, Mhm. plutôt que sur le service ou le produit. Ah oui, parce que c'est là, sinon, qu'on se trouve dans une boîte, tu sais, puis qu'on n'est plus capable Mm. d'évoluer parce que, dans le fond, les murs sont trop restreints, tout bord, tout côté, puis qu'on n'est plus Ouais. capable de bouger comme qu'on aimerait parce qu'on évolue, parce que
tout évolue autour de nous, comme tu as dit, tu sais, puis je pense que c'est naturel, puis c'est souhaitable, s'il vous plaît, tu sais, qu'on puisse tout évoluer, puis c'est ça. Souvent, c'est que c'est vu avec des œillères, puis on le fait dans un moment donné, puis on fige le temps, quand dans le fond, c'est pas nous rendre service parce que un brand devrait être capable d'évoluer avec nous tout le temps, tu sais, puis j'ai envie de te dire que ça soit sur la personne en tant que telle ou ça soit sur vraiment une marque précise et donnée, faut comme le réfléchir en fonction que ça soit capable d'évoluer, tu sais. Puis pour moi, ça, c'est quelque chose de primordial quand j'accompagne les clients, c'est d'être capable de voir, OK, mais mettons, dans 10 ans, dans 20 ans, où est-ce que tu te vois, puis comment t'aimerais que ça allait évoluer, puis peut-être que ça va changer, tu sais, pour faire comme la loupe avec le début de l'épisode, mais au moins, on va laisser assez d'espace, puis on va essayer de le figurer en conséquence pour que tu sois capable d'ajouter des choses à l'intérieur de ça pour que ça continue à grandir. Tu sais, oui, les bases vont peut-être modifier petit à petit, tu sais, le logo va peut-être changer aussi au fil des années comme plein de grandes marques qu'on connaît aujourd'hui. Tu sais, il y a plein de choses, ton message va évoluer, va grandir comme n'importe qui qu'on est dans la vraie vie, mais au moins, tu te sentiras pas dénaturé versus qu'est-ce que tu présentes parce que on va y avoir réfléchi, tu sais, puis c'est ça. C'est que je trouve que c'est peut-être là aussi quelle est ma différence versus un autre, puis pourquoi que pour moi c'est important de le réfléchir avec l'entrepreneur et de pas arriver avec quelque chose de fixe, comme tu disais tantôt, avec la mission, la vision, la valeur. Tu sais, comme tout de suite, parce que pour moi, c'est comme si on me donnait des ingrédients dans une boîte, puis là, faites quoi avec ça? Tu sais, quand dans le fond, je veux pas voir tes ingrédients, je veux savoir quelle recette tu vas faire avec. Tu sais, souvent je fais le comparatif avec une soupe, là, mais tu sais, c'est comme, on va être capable après ça de reprendre les mêmes ingrédients puis en faire quelque chose d'autre le moment venu ou de rajouter certains ingrédients là-dedans pour être capable de continuer à faire évoluer ta recette, tu sais. Mais c'est ça qui est important dans le fond, tu sais. Fait que, ouais, je pense que... Mais c'est là où j'ai l'impression, tu sais, je fais souvent des parallèles avec les émissions comme Dans l'œil du dragon, où est-ce que, tu sais, à l'émission Dans l'œil du dragon, là, il n'y a aucun investisseur dragon qui va investir dans un solopreneur qui vend ses services comme toi et moi, là. Ouais. C'est toujours des entreprises de produits qu'on peut produire, qu'on peut avoir des exclusivités, des brevets, bon. Et même là, ils vont souvent féliciter, souligner quand il y a un beau brand, un beau nom, quand tout est là. Mais la plupart des deals qui vont se faire, ça va être « Ben écoute, moi, je suis vraiment en amour avec les entrepreneurs que vous êtes. Je vais te faire une offre. » Ouais. C'est la personne. Complètement. Puis je pense que c'est ce qui est un peu à garder en tête. Puis j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui m'a aidé au fil du temps. Tu sais, je parlais de mon côté touche-à-tout, mais tu as aussi mentionné que j'avais une précédente carrière, tu sais, une précédente entreprise dans le voyage. Et j'avais ce désir-là, tu sais, très présent, puis je dirais même inné, souvent quand je rencontrais des gens, de dire pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai choisi d'être agent de voyage? Fait que, tu sais, il y avait vraiment ce que je fais, ce qu'on s'attend qu'un agent de voyage fasse, mais pourquoi moi, Mélissa, j'ai choisi ça? Qu'est-ce qui me fait vibrer là-dedans? Qu'est-ce que j'aime? Et là, des fois, ça amenait des questions de « Ah, OK, fait que toi, tu fais pas vraiment tel genre d'itinéraire ou de... » Puis j'ai l'impression que quand j'ai été vers le coaching, quand j'ai fait le lancement d'entreprise, tu sais, je disais, j'ai réservé un restaurant, j'ai invité des gens, mais tu sais, ils sont venus pour moi. Il n'y avait aucune idée là, de ce que j'allais faire. Fait que, tu sais, c'est aussi de dire, la plupart des gens qui choisissent d'être entrepreneurs, encore là, que ce soit solopreneur, travailleur autonome, il y a un désir identitaire là-dedans.
Il y a une Oui. liberté, il y a de faire les choses à sa façon, d'être plus dans une zone de génie qu'on peut moins avoir dans d'autres types d'emplois. Mais je pense que c'est important de le mettre vraiment au cœur de nos décisions, pas juste des décisions qu'on appelle stratégiques, de vraiment dire à chaque jour là, les raisons pour lesquelles j'ai décidé d'avoir ce statut-là. Est-ce qu'elles sont là? Est-ce qu'elles sont honorées? Est-ce que je les respecte? Tellement. Puis ça, c'est pas nécessairement évident, mais c'est là qu'on peut vraiment apprécier ce choix-là qu'on a fait. Oui, ça devrait toujours être notre boussole numéro 1. Tu sais, c'est comme qu'on disait tantôt, mettons, à l'année 1 versus aux années précédentes, suivantes. Quel est le fil conducteur, puis qu'est-ce qui nous nourrit intérieurement, puis est-ce que ça fait encore du sens, tu sais, d'être capable je pense, de s'arrêter au fil du temps, puis d'être capable, comme tu dis, tu sais, quasi à tous les jours, à toutes les fois qu'on relève un défi ou qu'on décide de le contourner ou qu'on décide de changer notre service ou est-ce que c'est encore aligné avec ce qui me nourrit présentement, tu sais, puis ça, je trouve que tu le véhicules souvent très bien quand tu coaches, tu sais. OK, mais c'est-tu encore ça, tu sais, pourquoi tu le fais, tu sais? Puis, tu sais, je vais faire un tour d'horizon avec le succès, mais, puis tu sais, je trouve tellement que c'est tellement personnel à chacun, mais moi, je pense que ça, c'est une de mes visions du succès, tu sais, d'être toujours alignée et heureuse à tous les jours de ma vie dans ce que je fais, de façon à ce que ça me nourrisse. Tu sais, c'est pas de parler de chiffres, tu sais, bien que c'est super intéressant, mais c'est pas mon baromètre du succès pour moi personnellement, tu sais. Pour d'autres, ça va probablement l'être, puis c'est correct aussi si pour eux c'est ça, mais ouais. Toi, c'est quoi ton indicateur de succès, Mélissa Miron? Ça part de la définition du succès de Maya Angelou, qui disait le succès, c'est d'aimer qui tu es, ce que tu fais et comment tu le fais. OK. Pour moi, ça Un résume petit vraiment chapeau. bien l'idée. Oh! J'ai ressorti mes Que fanions. ah, que si t'aimes ce que tu fais, mais tu t'aimes pas, t'es pas bien avec toi-même, ben c'est pas complet, tu sais. Ouais. Puis pour moi, ça, c'est une grande expression de ma valeur numéro 1, qui est la liberté. Aimer qui tu es, ce que tu fais et comment tu le fais, c'est de se donner la liberté d'être qui on est, de faire ce qu'on sent qu'on a de mieux à faire présentement, de la façon qu'on a le goût de le faire. Puis à chaque fois que j'en parle de ça, j'ai des frissons comme en ce moment. Ah ouais. Donc ça, là, c'est un signal que beaucoup de gens peuvent avoir, tu sais, de quelque chose de viscéral, d'intrinsèque. On va souvent avoir une réaction physique, tu sais. Ouais. Mais concrètement, tu sais, c'est vrai, comme tu dis, là, le mesurer, ça, c'est pas quantifiable. C'est dans Non. le qualitatif. Ouais. Mais jusqu'à maintenant, là, puis j'en ai côtoyé des gens de près ou de loin. Je parle pas juste de coacher, là, que j'ai eu la chance d'accompagner ou d'être très proche dans ce qu'ils me disaient. J'ai connu personne qui me donnait une définition de succès quantitative, avec des chiffres, qui était vraiment heureux quand il atteignait ces chiffres-là. Parce que les chiffres, c'est une association qu'on fait entre, comme ce qu'on entend souvent parler, le fameux 6 chiffres, le fameux 100 000 par année, le fameux 10 000 par mois. Ouais. C'est qu'on l'associe à quand je vais faire ce revenu-là, je vais être reconnu, je vais me sentir libre, je vais me permettre du temps. C'est ce qu'on l'associe.
Mais si on focalise que sur le chiffre, j'en discutais récemment avec une coachée qui me disait, tu sais, la première année que j'ai fait mon 100 000, j'ai jamais été aussi épuisée et à me demander si j'aimais encore mon métier. Mais c'est parce que dans la quête aux 6 chiffres, il y a eu un petit désalignement des autres valeurs qui étaient là, des autres éléments dans la vision de succès, là, qui ont été un petit peu squeezés dans les détours. Ouais. Et même les gens qui sont très factuels, là, pour qui les chiffres sont très importants, dans tout ce que j'ai côtoyé, ça amenait à une sous-couche. Quand on levait la roche des chiffres, il y avait l'espèce de pépite. Puis des fois, c'est que c'est des gens ultra anxieux. Et donc, les chiffres amènent la sécurité. Ouais. C'est un moyen de gérer leur anxiété. Les chiffres comme le chiffre d'affaires, le revenu, le nombre de clients, le nombre de ventes. Mais c'est pour amener à du qualitatif en bout de ligne. Complètement. À se sentir d'une certaine façon, à être d'une certaine façon. C'est pas dans le chiffre en tant que tel. Et c'est là où, quand je dis à chaque jour, on a tendance à penser notre vie dans les 5 à 10 journées exceptionnelles qu'on va vivre. Tu sais, on va penser à la naissance de notre enfant, à un mariage, à un milestone super important. Un voyage. La journée d'arrivée dans le voyage de tes rêves. Mais la vie, là, ta vie, c'est pas 5 à 10 jours. Là. Ben non. Ouais. Fait que c'est pour ça, tu sais, moi, à un moment donné, assez rapidement, là, quand je m'empêchais un petit peu de toucher à tout ce qui m'interpellait, je me disais, OK, est-ce que je veux me sentir libre une journée par mois? Non. Moi, j'ai décidé d'être solopreneur pour être libre tout le temps. Puis pour moi, la liberté, c'est de suivre un peu l'inspiration, les envies, les opportunités. Donc, quand on revient à ces éléments-là, là, on est capable de se demander, présentement, c'est quoi la place que ça a? Comment j'aimerais que ça se passe? Et oui, des fois, il y a des choses, excuse-moi, qui vont être un peu moins présentes ou importantes. Ça va bouger un peu, mais ces éléments-là vont beaucoup plus, des fois, se transformer, évoluer, que carrément disparaître. J'ai le goût de terminer sur ces beaux mots-là, puis de poser la question à ceux qui vont nous écouter. C'est quoi tes indicateurs de succès, tu sais? Puis est-ce que... Ouais, c'est ça. C'est quoi tes indicateurs de succès, tu sais? Puis est-ce que ça vaut la peine de se mettre de la pression sur une vision ou un chemin qui peut changer en cours de route puis qui va être bénéfique d'une façon ou d'une autre? Ouais, j'ai le goût d'amener cette réflexion-là, tu sais, juste pour qu'on puisse se déposer un peu, puis qu'on puisse voir, puis je relève le petit chapeau de fête de Mélissa Miron pour nous rappeler que quand il y a un défi qui est rencontré, on a plusieurs choix, tu sais, de le prendre, de le contourner. C'est quoi, tu m'avais donné un troisième choix aussi? On peut faire comme s'il n'existait pas, mais De le espérer qu'il refuser. disparaisse. C'est ça. Oui, puis des fois, c'est vrai, tu sais, ça peut sembler du déni, mais des fois, on est tellement habitué d'agir dans l'urgence puis de réagir à tout que si on se donne une journée ou deux pour y penser, des fois, oups, il se passe quelque chose, puis ça s'autogère, puis on dit, ah, finalement, Complètement. ça s'est dissous, cette histoire-là, sans que je m'en occupe. Ouais. Donc, je pense que, parce que ça fait partie du parcours, ça fait partie de l'expérience entrepreneuriale, puis comme tu disais, de la vie en général, il y en aura toujours des défis. On n'a pas toujours à se retrousser les manches puis dire « OK, on fonce encore les 2 pieds joints là-dedans. » Complètement. Puis je pense que ça fait le lien avec ce que tu disais, tu sais. C'est quoi le succès pour nous?
quand on est dans la performance, dans le faire à tout prix, accomplir, ben, on a l'impression qu'on a toujours à se relever les manches, puis que ça n'arrête jamais. Puis en effet, ça n'arrêtera jamais. Mais si on se permet de prendre des pauses, si on se permet de s'asseoir puis de dire c'est quoi pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de ce soir, puis de se donner l'espace pour que tout ça puisse prendre place, il y a vraiment quelque chose de spécial qui se passe et c'est possible de réorganiser des petits éléments, mais qui ont un impact dans toute la qualité d'expérience qu'on vit grâce à nos entreprises, à travers nos entreprises. Complètement. Mélissa Miron, merci infiniment de cette belle heure que nous avons passée ensemble. On a toujours beaucoup de plaisir à jaser. Je vais mettre dans les notes de l'épisode le lien vers ton podcast parce que je pense que les femmes ont tout à gagner à te suivre également. Ouais. Fait que je vais pouvoir tout mettre les liens. Fait que si vous vous demandez c'est qui Mélissa Miron, je la connais pas. J'aimerais ça la suivre. Ça me touche. Qu'est-ce qu'elle me dit aujourd'hui? Je veux fêter avec elle. C'est 10 ans en coaching. Je vais vous envoyer tous les liens dans les notes de l'épisode, les belles femmes. Merci. Merci, Geneviève. On se revoit bientôt. Vraiment un beau moment. Yay. Bye. Oui. Bye.